Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez toujours été les bienvenus, vous le savez, hein, pour ce programme de tout le jour. On l'a bien nommé les quotidiens parce que chaque jour nous avons une actualité sur la table et nous prenons en charge bien sûr les analyses, pourquoi pas tout le contour. On essaye d'aller dans la profondeur pour pouvoir produire la lumière face à toutes les zones d'ombre qui peuvent exister. Alors aujourd'hui, ça sera dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, où on va essayer, après quelques jours de la reprise de cours sur toute l'étendue du territoire congolais, la République démocratique du Congo, eh bien aujourd'hui, un expert sera avec nous sur ce plateau en la personne de M. Georges Milumbu, qui n'est plus à présenter. Eh bien, avec lui, nous allons essayer de tourner tout autour, bien sûr, de cette reprise de cours, mais surtout, on va parler de la problématique de la CECOPE. Vous savez que quand le président de la République est allé lancer cette reprise de cours au niveau de l'Institut de la Gombe, eh bien, il y a eu des enseignants de la CECOPE qui ont également donné un mémo au président de la République en ce qui concerne, bien sûr, leur situation. On va essayer de parler de tout ça et de la grève également au niveau de l'ESU. Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, avec vous, experts en la matière, en l'éducation, à l'enseignement, nous allons essayer un peu d'analyser, voir tous les contours, comme je l'ai dit dans ma prélude. Eh bien, la reprise des cours a eu bel et bien lieu après, bien sûr, 4 mois et demi de congé dû au coronavirus. Vous êtes satisfait? Oui, nous devons toujours être contents lorsqu'on prend des mesures ce que nous appelons des mesures bouche-trou. Il ne faut pas qu'on laisse un vide. Il fallait qu'on prenne une décision comme ça. Comme ça, cette année sera comptée comme toutes les autres années. Donc, nous sommes satisfaits seulement. Comme j'avais proposé, cette proposition n'est pas passée pour dire que le ministre devait en demander seulement les enseignants qui sont payés, qui puissent occuper les enfants. Parce que si cela n'est pas le cas, on va attendre des grèves de gauche à droite. On va entendre des grèves de gauche à droite, ce qui est le cas également. On va en parler. Mais lors de la reprise des cours, d'ailleurs, avant de prendre cette problématique, je voulais savoir un peu, quand vous parlez de bouche-trou, ce qui veut dire la formation sera quelque part n'est pas satisfaisante, cette formation, parce que vous parlez de bouche-trou. Oui, nous parlons toujours devant l'histoire parce que l'histoire va nous juger. Lorsque vous me présentez comme expert, on ne doit pas être complaisant parce que l'histoire va nous juger. Et nous craignons qu'on nous classe par la suite dans la catégorie de l'élite congolaise qui ne fait qu'applaudir, même s'il ne faut pas applaudir. C'est dire qu'aujourd'hui, nos enfants, tous qui me suivent, savent que nos enfants terminent l'école primaire sans savoir lire et écrire. Or, c'est ça l'objectif pédagogique d'une école. L'école n'est pas là pour avoir un bon bâtiment et des beaux enseignants bien habillés. Il faut que les enfants apprennent à lire, soient capables de lire et écrire. C'est là l'objectif pédagogique. Et même l'objectif économique pour un parent, lorsqu'il paye, il débourse l'argent, ou si l'État paye à la place du parent, l'État doit se rassurer qu'à la fin de la 6e année primaire, tous les enfants sont capables de lire, au moins 80% sont capables de lire et écrire. Mais lorsqu'aujourd'hui nous menons des études ici, j'ai fait une enquête il n'y a pas longtemps, seulement 3% des enfants des 2e et 3e années primaires sont capables d'identifier les lettres. Ça peut vous étonner, mais c'est une réalité. Et je peux livrer tout le monde à cet exercice. Beaucoup vont se rendre compte que nos enfants ne savent pas lire. Est-ce que ce n'est pas dû au programme de l'enseignement République démocratique du Congo qui date de 60 ans, tout le monde le dit, hein, et ça demande des réformes dans ce secteur-là? Bon, si ça date de 60 ans, est-ce qu'il faut que les Belges viennent faire des réformes pour nous? Or, nous sommes là. Vous voyez, c'est ça la contradiction. Nous pensons qu'il faut que les Belges reviennent. Même s'ils revenaient, il ne va pas faire un programme pour les Congo. Il va faire encore un programme pour sélectionner nos meilleurs et aller chez eux. Voilà, M. Georges Milumbu, avec vous, on a bien voulu nous appesantir sur la problématique de la CECOPE. Lors de la reprise, on va y revenir à chaque moment, le président de la République, nous avons vu les enseignants de la CECOPE qui ont posé une problématique en ce qui concerne bien sûr leur manière. Et ils ont même demandé qu'on fasse un audit sur la CECOPE. Êtes-vous d'accord avec cette procédure? Oui, nous avons mené des études ici dans ce pays en 2017. S'il y a un député qui a soulevé ce cas avec le ministre, c'est notre étude que nous avions menée. Les recommandations de cette étude, c'est ce que le député l'a apporté et il a fait sa publicité ici à Kinshasa.
qu'est-ce que nous voulons dire? Pour sauver le système éducatif, pour sauver l'avenir du capital humain congolais, il faut faire de l'école une très bonne gouvernance. Et la gouvernance passe par des structures telles que Sekopé. Sekopé, c'est une boîte noire qu'il faut réformer. L'audit, ça ne dit rien. Si on fait l'audit, on va trouver seulement un détournement intellectuel, parce que c'est l'infraction qu'on connaît actuellement. On n'aura pas peut-être des preuves de détournement. Mais l'audit, c'est une boîte noire qui ne facilite pas les ministères, qu'il faut réformer. Ça, nous avons proposé depuis 2010. Mais personne ne nous entend pas. Et ceux qui bénéficient de cette situation ne sont pas prêts pour accepter ça. Et c'est pourquoi. Vous comprenez qu'il y a une année, nous avons laissé ces ministères-là avec 36 provinces éducationnelles. Mais actuellement, on a nommé beaucoup de gens. Nous sommes à 58 provinces éducationnelles. Nous avons laissé 340 sous-divisions. Maintenant, c'est à 460 sous-divisions. Et nous avons, dans cette étude-là, constaté que, bien avant 2017, on avait un seul agent du bureau gestionnaire qui devait encadrer une moyenne de 42 enseignants. Maintenant, là, avec les nominations en désordre, nous sommes maintenant à une moyenne d'un agent du bureau qui doit superviser 5 enseignants. On entend même que la Sekopé est en train de prendre des agents. Il est en train de recruter. On est même d'antidater les affectations. Vous voyez, il y a des grognes là. Il y a trop de choses sales que je ne peux pas dire ici à la télé. Donc vous comprenez que les efforts du chef de l'État pour chercher à faire de la gratuité sur son cheval de bataille, ces efforts sont sabotés par des Congolais qui sont dans des services tels que Sekopé ou les ministères. Parce donc l'audit également a sa raison d'être. Ce n'est pas les ministres, peut-être c'est lui qui a signé partir de 340 sous-divisions à 460. Là, c'est le ministre qui a nommé tous ces gens-là. Partir de 36 bureaux gestionnaires, provinces éducationnelles à 58. Là, c'est le ministre qui a signé. Mais aussi chercher à combler les structures sur l'ensemble du pays. Maintenant, c'est plein de bureaux gestionnaires. Comme je viens de vous montrer que les moyens sont maintenant déséquilibrés. Au lieu de 42 enseignants par agent, il y a maintenant 5 agents disons, 5 enseignants par agent. Vous comprenez qu'il y a déséquilibre. Est-ce que lorsque vous avez un repas, vous avez votre chikwang et un poisson, s'il n'y a pas de piment, vous ne pouvez pas manger? Maintenant, si on met beaucoup de piment et on enlève les poissons, en quoi c'est utile? C'est ça le cas de notre ministère. On a gonflé les bureaux gestionnaires qui sont inutiles avec l'argument de dire non, c'est la gestion de proximité. Mais les enseignants qui sont devant 100 élèves, 200 élèves, beaucoup vont rester sans être payés. Mais les agents de Sekopé qui viennent d'être engagés, tous ces bureaux-là, beaucoup sont déjà payés. Et ils vont au mois de septembre ici, ils vont recevoir leur salaire. Or, les enseignants qui sont à la base de la réussite de la gratuité, beaucoup vont rester encore de nouvelles unités. Est-ce que c'est ça les changements? Est-ce que là, c'est la responsabilité du président de la République? C'est comme ça que même Kabila a souffert. C'est pourquoi nous autres, nous disons, nous ne pouvons pas seulement rester là en train de jeter des pierres sur Kabila. Et la situation, c'est les Congolais. C'est pourquoi nous disons, Jean-Baptiste est venu, il a fait son travail. Jésus aussi est venu, il a fait son travail. Il ne faut pas oublier les efforts de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous nous engageons dans cette dynamique de notre RDC. Nous devons avancer sans rester faire des jugements. Une situation comme ça va briser les efforts du chef de l'État. Parce que la gratuité là, il y a des écoles, il y a des salles de classe de 100 élèves, 200 élèves. C'est-à-dire que ces classes-là ont besoin de nouveaux enseignants. De nouveaux enseignants, là, on aurait besoin de 50 000 enseignants. Mais on gonfle les bureaux gestionnaires. Des gens qui restent dans les bureaux assis, mais les enfants ont besoin d'apprendre à lire et écrire. À vous entendre dire en tant qu'expert, vous n'êtes pas d'accord avec cette procédure. Alors, à la place, si vous étiez à la place des enseignants, face au chef de l'État, qu'est-ce que vous auriez dû proposer? Ces enseignants-là qui ont fait donc c'était un rendez-vous manqué avec le chef de l'État. Ils devaient proposer au chef de l'État, comme c'était en présence du ministre, que le ministre nous ramène à la situation de 2017.
que tous les bureaux gestionnaires ajoutés soient... Parce que le travail... Oui, le travail, ce n'est pas seulement le ministère de l'EPSP. Mais le chef de l'État, ce n'est pas l'expert. L'expert, c'est vous. Hein? Un travail technique doit être fait à votre niveau et proposé. Je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas non plus ministre de l'Éducation. Mais pour l'amour du Congo, vous pouvez le faire. Je donne mes conseils gratuitement. À prendre ou à laisser. Si j'étais associé pour donner l'avis à cette délégation, je demanderais qu'il demande au chef de l'État de revenir à la situation de 2017. Tous les bureaux gestionnaires qu'on vient d'ajouter ici, qui ne servent à rien, on les met de côté. Ou soit pour éviter la grogne sociale, on prend tous ces gens qui sont engagés dans les bureaux là, tout celui qui a une petite qualification pédagogique, on l'envoie dans l'enseignement, dans l'école, qu'ils soient enseignants debout. Parce qu'ils sont déjà payés, ils vont être payés au mois de septembre. Pendant que les salles de classe sont pleines d'enseignants non payés, soi-disant une nouvelle unité. Voyez, pour essayer un peu de gérer la chose, tous ces gens-là devaient rentrer dans disons, comme enseignants debout. Voilà la ce qui ne sera pas facile aussi. Ce ne sera pas facile, mais la facilité, c'est de dire ces gens-là, on rentre à la situation de 2017, comme ça, on a l'occasion de payer les vrais enseignants. Les salles qui sont peuplées, on engage de nouveaux enseignants et qu'ils soient aussi payés. Vous savez combien touche un agent de Sekopé? Cet agent-là de Sekopé, c'est un salaire de 2 enseignants ou 3 enseignants. Bon. Vous voyez? Mais on remplit des bureaux par des gens qui vont rester seulement là, sans vraiment être... C'est ça même, nous disons, l'opportunité de certaines dépenses. Vous voyez? Donc, cette proposition serait de revenir à la situation de 2017. Est-ce que nous pouvons dire que cette situation que vous évoquez ici, hein, sur ce plateau, est à la base des multiples grèves que nous avons au niveau de l'enseignement? Ceux qui font la grève, c'est qui? Ce sont les enseignants debout, ceux qui sont devant les enfants chaque jour. Ok. Vous voyez? Mais cette situation ici, les bureaux gestionnaires vont être payés, beaucoup vont être payés, beaucoup sont déjà alignés d'ailleurs. Les salaires, les trimestres ici, en septembre, beaucoup vont être payés. Or, ce sont des gens, il vient de sa famille, il va commencer à toucher déjà son salaire, pendant qu'il y a des enseignants qui ont fait 10 ans comme une nouvelle unité, 5 ans comme une nouvelle unité, ils étaient en train de servir la République parce qu'ils touchaient quelque chose des parents. Maintenant, ils ne touchent rien, mais on prend de nouveaux qui viennent de nulle part. Ils sont pleins dans les bureaux gestionnaires, comme je viens de vous le dire, et les enseignants debout vont encore rester nombreux sans être payés. Voilà pourquoi des grèves vont continuer. Est-ce qu'il faut laisser cette situation? Pourquoi ne pas être rationnel? Parce que les moyens ne manquent pas au Congo. C'est un problème de la gouvernance. Je ne crains pas que le chef de l'État ne peut pas réussir. Parce qu'il suffit seulement de toucher un point. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas les taxes ici. Si ces entreprises payent, dans une année, on peut avoir l'argent pour couvrir les besoins de tous les enseignants et construire, disons, de nouvelles salles. Mais comme la gouvernance pose encore des problèmes, nous sommes dans les débats des personnes. C'est ce qui donne l'impression que le système éducatif doit rester longtemps et les enseignants peuvent rester longtemps sans être payés. Or, pour gérer la situation telle qu'elle est là, c'est pourquoi je dis soit on remet les bureaux gestionnaires à la situation de 2017, soit on prend ces gens-là qui viennent d'être payés, qui vont être payés gratuitement, qu'on les injecte dans les écoles pour qu'ils enseignent. Mais il va demander une mise à niveau, voilà, une formation. Il y a beaucoup de sous-qualifiés dans ce système. Dans les systèmes éducatifs congolais, il y a beaucoup de sous-qualifiés. C'est pourquoi la formation, elle est importante. Vous voyez par exemple les compétences de ces copains-là. C'est une compétence qu'on devait donner à l'inspection aussi, mais on a seulement cherché à créer beaucoup d'emplois pour rien. Vous voyez, on donne vous voyez même la fonction publique, dans le contexte du Congo, on peut encore donner beaucoup d'emplois. Tel qu'ils ont nommé là, ce n'est que normal pour qu'on fasse la gestion de proximité. Mais lorsqu'il y a encore beaucoup d'enseignants debout non payés, ces nominations ne sont pas encore pertinentes. Vous comprenez la chose? Parce qu'ils vont dire non, c'est pour la gestion de proximité, que les gestionnaires se rapprochent des enseignants. Mais il y a beaucoup d'enseignants non payés. En quoi cette gestion de proximité est pertinente dans ce contexte? Si on paye tout le monde, non, c'est tout à fait normal. Mais l'État n'a pas encore suffisamment de moyens pour payer tout le monde. Mais pourquoi alors payer beaucoup des agents de bureau que disons, les enseignants qui sont debout devant les enfants? On peut dire que cette situation aura de l'impact sur la conscience de l'enseignant. Et si cela a de l'impact sur la conscience de l'enseignant, parce qu'il s'est dit, lui il est enseignant debout, il est en train de mordre la poussière de la craie, comme on dit, mais il y a des agents de bureau qui touchent de l'argent, cela aura-t-il de l'impact sur la conscience de l'enseignant? Et si la conscience de l'enseignant est affectée, sera
ipso facto aura de conséquences sur la formation des élèves. Les études que nous avons menées ont démontré que pour que l'enfant soit capable de lire et écrire, n'est pas lié nécessairement à un beau bâtiment, cela n'est pas lié nécessairement à la bonne tenue d'un enseignant, mais c'est à la motivation qu'a l'enseignant de transférer les compétences à son enfant, que ce soit sous un arbre, que ce soit même en cours de route. Mais lorsque celui-là fait 10 ans, 15 ans, il est toujours nouvelle unité. Et maintenant, là, que les parents ne payent plus rien. C'est-à-dire que cette année ici qui vient de s'achever... Les parents ne payent plus rien, mais l'État paye. C'est ça la gratuité. L'État paye à la place des enseignants, mais l'État ne paye pas encore tous les enseignants. Il y a des nouvelles unités, oui. Il y a des nouvelles unités. Il y a encore une probabilité de 50 000 enseignants donc les besoins des nouveaux enseignants à engager. Parce que lorsqu'il y a 100 élèves dans une classe, ou bien 150, cette classe-là a besoin de nouveaux enseignants. Cette question, on n'en parle même pas encore. Vous voyez, mais on engage beaucoup de gens au niveau de Sekopé, au niveau des sous-divisions. Vous voyez comment est-ce que nous, Congolais, nous manquons cette conscience collective. Vous voyez, cette dignité, ces valeurs-là nous manquent. Voilà pourquoi nous faisons porter toute la responsabilité au chef de l'État. Est-ce que cette question, c'est le chef de l'État? C'est le ministère. C'est le ministère. Oui. Le ministère, est-ce que c'est le ministre seul? Non, non. Vous voyez que tous ces gens-là viennent de tous les coins du pays. Parce que c'est le seul ministère qui offre l'emploi normalement sur l'ensemble de la République. Parce que l'école se retrouve partout. Bien sûr. Vous voyez cette dynamique-là. Et tout ça, on va faire porter la responsabilité au chef de l'État. Mais là, ce sont les responsables de ce COPE, c'est le ministre. Parce que les sous-divisions, c'est lui qui a signé l'arrêté. On part de 340 à 460 bureaux. En quoi c'est... Vous pensez que la COPE devient plus budgétivore qu'avant? COPE, j'ai dit ici à l'entrée de jeu que c'est une boîte noire qu'il faut réformer. Ok. En tant que boîte noire, lorsque c'est une boîte noire, c'est-à-dire on ne connaît pas ce qui se passe dedans, non? Est-ce qu'il faut qu'un service de l'État fonctionne comme ça? Depuis 2010, nous avons mis, même dans la stratégie que nous avons eu le privilège de rédiger, qui constitue la politique de la RDC, nous avons dit que le COPE est à réformer. Jusqu'à aujourd'hui, cette question est toujours remise à, disons, au second degré, comme si ce n'était pas une priorité. Si on veut bien rejoindre vos idées, vous dites que l'audit ne vaut pas la peine, il faut plus de réformes au niveau du COPE. L'audit, c'est comme dans un repas, vous essayez seulement du sel. Mais il y a aussi du piment, il y a aussi d'autres ingrédients peut-être qui ne sont pas de qualité. Vous voyez, COPE, c'est le service qui gère les enseignants. Il y a des enseignants parfois, il est payé ce mois, le mois prochain n'est pas payé. Cette école est payée, le mois prochain n'est pas payé. Ce mois ici, c'est autant d'enseignants qui sont payés, c'est autant l'autre mois, c'est tous les enseignants payés disparaissent, les gens là-bas, ils ne reçoivent pas l'argent. C'est une boîte noire qu'il faut rendre transparente. Et c'est possible. Vous voyez. Mais en commençant par des réformes d'abord. C'est ça la réforme dont je parle. Parce que dire seulement l'audit... Non, l'audit, ça peut venir après, mais il faut d'abord des réformes. L'audit, peut-être on va seulement avoir des recommandations. Parce que je connais le fonctionnement de ces services-là. On va avoir seulement des recommandations. Parce que peut-être qu'on aille dans les procès comme des 100 jours où on va trouver des détourneurs intellectuels. Mais voir des preuves comme ça que quelqu'un a détourné, peut-être qu'on n'en aura pas. Vous voyez, mais le problème c'est comment rendre transparente cette boîte noire-là pour que ça soit au service vraiment de l'école congolaise. À ce niveau ici, ce COPE ne facilite pas le gouvernement à rationaliser les ressources. Parce que ce sont des services où vous allez vous poser la question des enseignants qui doivent payer. Parfois, ils n'ont pas les chiffres exacts. Ils tâtonnent aussi. Vous voyez, mais ça va vous donner l'impression que c'est un service qui gère toutes les statistiques des enseignants. En réalité, ce n'est pas ça le cas. Et le mécanisme de dire celui qui a été payé, qui ne soit pas payé, celui qui a été remplacé, qui ne soit pas, que quelqu'un d'autre, que l'enseignant ne continue pas à prendre son salaire là où il va partir, surtout avec la paye par voie bancaire. Quelqu'un peut le laisser à l'enseignement et il continue à toucher son salaire. Vous voyez comment est-ce que l'État peut perdre aussi les moyens pendant longtemps comme ça avant de découvrir. Vous serez les premiers à crier demain si cette réforme se réaliserait. On va aussi crier au chômage par rapport à... Moi, du moins, je ne demanderai pas les gens de marcher parce que je sais que c'est pour sauver les capitales humains congolais.
Vous savez, aujourd'hui, le Congo est à la traîne. Nous avons beaucoup de porteurs de diplômes, mais peu d'expertise. Nous sommes seulement capables de critiquer. Nous critiquons du président de la République jusqu'au plus bas niveau. Mais des solutions pour changer. Ces genres de gens sont moins nombreux. Mais moi, j'ai proposé cette réforme-là et j'en parle. C'est-à-dire que nous pouvons sauver ces pays. C'est pourquoi je dis toujours une autre RDC est possible. Voilà. Et moi, je ne peux pas plaindre ce que les ministres ont fait. Si par exemple, il a nommé tous ces gens-là, on ne peut pas les jeter dans la rue ou nous mettre seulement à les critiquer. Non, voilà FCC, il est du FCC. Non, le problème c'est partir de ce qu'il a fait, améliorer les choses. C'est seulement dans ces conditions-là qu'on peut sauver ce pays, au lieu de nous mettre seulement à jeter des pierres, il a fait. Chacun fait toujours des choses selon sa compréhension, selon ses compétences, selon sa zone de confort. Pourquoi seulement nous limiter à lui jeter des pierres? Il faut venir avec des propositions. Moi, je dis, ce qu'on peut, c'était une boîte noire qu'il faut réformer. Et ça, avec la nomination de plusieurs bureaux gestionnaires, il faut des mesures courageuses. Soit on revient à la situation de 2017, soit on prend tous ces gens-là qui vont être payés et on les envoie comme des enseignants parce que la gratuité a besoin encore de plus de 50 000 enseignants, 50 000 nouveaux enseignants qu'on n'a pas encore recrutés, on n'en parle même pas. Et tous ces gens-là recrutés là au niveau des bureaux gestionnaires, c'est une opportunité. Au lieu de les jeter sur la rue, ils vont enseigner. Celui qui ne veut pas enseigner, cette fois-là, il trouve mieux ailleurs. Au lieu de faire souffrir ceux qui souffrent déjà et qui ne sont pas payés et qui peuvent rester jusqu'à l'année prochaine sans être payés si nous continuons dans cette dynamique ici. Avec cette gratuité qui est les cheval de bataille du chef de l'État, avec ces réalités que vous évoquez sur ce plateau en ce qui concerne la réforme de la CECOPE, pensez-vous que l'avenir de la République démocratique du Congo sur le plan éducationnel ou soit l'enseignement, on peut dire que l'éducation en RDC a un espoir? Mon cher, on n'a pas de choix. L'éducation, c'est comme ton souffle. Si tu cesses de respirer, transpirer, tu meurs, non? Oui. C'est comme l'éducation. Si on n'est pas éduqué, ce pays va disparaître. Déjà, nous sommes disons, à la traîne. Nous sommes dans soi-disant village planétaire. Qu'est-ce que le Congo offre à part venir exploiter nos minéraux sauvagement? Vous voyez, les coltans qui partent d'ici. C'est ça l'enjeu de la nouvelle technologie. Est-ce que nous savons fabriquer même un clavier? Vous voyez que nous ne servons à rien dans cette globalisation économique. L'éducation, l'école, donc l'éducation et l'instruction ne peuvent que vivre avec les Congolais. C'est pourquoi la priorité de l'homme politique devait être le système éducatif. Est-ce que les Chinois ont envoyé les militaires à travers le monde ou ils ont envoyé leur capital humain qui nous domine partout, dans les commerces, dans les carreaux, dans la construction et partout? Est-ce qu'ils viennent avec des armes? Ils viennent avec leur marché, avec leurs compétences. Bien sûr. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Des gros diplômes avec des noms français. Vous voyez, c'est ce que nous devons repenser pour le Congo de demain. Et vous verrez que beaucoup n'auront pas besoin d'être des députés ou des ministres. Vous voyez, maintenant là, la seule voie pour faire les tournements intellectuels, c'est être ministre ou être dans la politique. Pourquoi ne pas penser sur la réforme du système éducatif et développer un capital humain pour que le Congo joue un rôle dans les constructions des nations? Cette réforme du système éducatif, on estime, ça peut nous prendre combien de temps? La réforme, ça dépend de chaque secteur. Par exemple, les programmes d'enseignement qui coûtent seulement $200 000. 200 000 $. Moins que le fonctionnement d'un ministre, moins que le fonctionnement d'un vice-gouverneur ou d'un gouverneur. Mais tout le monde a fait ce constat que le système éducatif en République démocratique du Congo pose problème. Et vous venez de nous proposer une piste de solution. Bien sûr, vous avez même quantifié. Vous dites qu'il nous faut $200 000. Je ne pense pas que... Pour les programmes scolaires... Je ne pense pas que la RDC peut manquer une telle somme. Alors, pourquoi tout le monde crie sur cela, sur le système éducatif, mais on n'arrive pas à mettre cela sur place? Quel est le problème? Même la situation est-elle faite? L'argent de fonctionnement, c'est mal de CECOPE. Les frais de fonctionnement de CECOPE. Si on épargne un peu, on peut réformer les contenus des programmes scolaires dans ce pays. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi on ne le fait pas? C'est là la question que tout le monde se pose. Pourquoi ne pas... Pour ce qui est utile pour le Congo,
tout le monde est absent dans ça. Mais sur les débats, sur les personnes... Mais nous entendons des détournements à longueur de journée, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un 200 000 $? C'est là que nous sommes en train d'appeler les jeunes à nous joindre. Le conservatisme des caciques du FCC ne nous avantage pas, nous les jeunes. L'extrémisme de certaines personnes, disons de l'IDPS, ça ne fait pas avancer les débats. C'est pourquoi nous avons besoin de progressistes pour le moment. Et c'est là que les jeunes qui n'ont pas de frères et des oncles dans les caciques du FCC, dans les extrémistes du cash, doivent se retrouver et s'approprier de notre élite pour que nous puissions avoir une autre RDC, pour que la RDC avance. C'est pourquoi je dis à tout le monde, avance pour une autre RDC. Vous voyez, au lieu qu'on reste seulement en train de formuler des critiques et des plaintes, nous devons avancer. Et nous avons besoin de progressistes pour que nous menions une élite qui soit pas cette élite d'intolérance ou d'être fixée sur le passé de quelqu'un. Jean-Baptiste a fait son travail, même s'il n'a pas transformé l'eau en vin, il a fait son travail, il a baptisé Jésus. Jésus a fait des miracles. Si c'est Félix qui veut être Jésus, mais Jésus est parti, il n'a pas tout sauvé, il n'a pas fini. C'est pourquoi il y a des prophètes et des bishops maintenant. Donc, nous avons besoin de progressistes maintenant pour sauver la RDC. Voilà, il s'appelle comme ça M. Georges Mulumbu. Il est expert, bien sûr, nous l'appelons comme ça quand nous avons des questions ou soit des problématiques qui nous dérangent, qui vous dérangent. Eh bien, il est là pour nous proposer des hypothèses de réponse à toutes ces questions. Ça va nous avancer. Ceux qui veulent bien s'accaparer, bien sûr, de ces réponses, de ces propositions et pouvoir mettre cela en exergue, ça va sauver l'éducation, soit la formation en République démocratique du Congo. On tend déjà petit à petit. C'est une émission de 30 minutes. On avance petit à petit. Monsieur Georges Mulumbu, une question, bien sûr, concernant toujours cette réforme que vous évoquez. Pensez-vous que nous avons cette qualité d'homme pour pouvoir réformer cette éducation, soit la CICOP, ou soit il faut faire appel aux expatriés, comme on a toujours l'habitude, comme on dit, l'éducation, le système éducatif de la République démocratique du Congo est le soubassement de Belge. Oui, nous avons un capital humain. Ici en RDC. Ici en RDC, je fais partie de ces experts-là. Nous pouvons réformer notre système éducatif. Pour améliorer votre maison, vous devez bien connaître la maison. Ce n'est pas un visiteur qui doit venir faire la maison à votre goût. Je ne sais pas si... Bien sûr, l'exemple passe. Alors, pour réformer notre système éducatif, ce n'est pas ce que fait le ministère chaque année en invitant les consultants, la Banque mondiale finance et on paye cet argent, retourne à leurs consultants, ils viennent prendre des millions rentrés, ils ne laissent rien à part beaucoup d'études qui se font. Mais en termes de réforme, pour construire des enfants patriotes avec une banque émotionnelle congolaise, africaine, et puis une banque qui est ouverte au monde par la suite, ce n'est pas l'expatrié qui peut venir faire ça. C'est nous qui connaissons, nous avons appris dans leurs universités, nous avons vécu avec eux, nous connaissons le Congo. Nous pouvons faire un modèle congolais. C'est pourquoi je dis, même les modèles économiques ne doivent pas être calqués sur la Belgique. La Belgique, c'est comme une commune de chez nous. Pourquoi nous devons penser que le modèle de développement, c'est la Belgique? Ces pays-là qui sont en arrêt, si la RDC se développe, l'Occident se bloque. Vous pensez qu'ils vont nous laisser tranquilles? Leur esprit colonialiste va demeurer dans les enseignements. C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge. Est-ce que ça, ils vont venir nous fouetter si nous commençons des réformes ici? Si Kabila a été aidé 18 ans, on aurait déjà des jeunes de 18 ans révoltés patriotiquement. 1 mètre de notre sol, Félix n'aurait pas besoin d'envoyer les militaires à la frontière de la Zambie. Parce qu'il aurait déjà des jeunes Congolais bien patriotes révoltés. Ils ne céderaient même pas 1 mètre. Mais là, nous commençons, même à la frontière, là, ils disent que Kinshasa envoie les militaires. Les militaires, c'est qui va aller là-bas? Vous voyez comment est-ce que l'école, disons, occidentale est en train de faire son travail, de créer l'homme à son service. Ce n'est que notre école, avec notre contenu,
qui peut créer un Congolais patriotique. Plusieurs Lumumba, plusieurs Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est la formation, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas Dieu qui le crée comme ça. On formente l'homme. L'homme, c'est comme un téléphone. Tu peux le mettre à ton goût, l'application que tu veux. Et ça, il faut une bonne politique. Quelle politique nous avons? Il y a déjà la stratégie, mais qui on met pour gérer ce pays? On met des autodidactes, des opportunistes parce qu'ils sont trop militants dans les partis politiques. Or, des questions de l'éducation, on devait être sérieux. Voilà, il s'appelle Georges Milumbu, vous l'avez entendu religieusement, nous l'avons accordé beaucoup de temps, on a posé moins de questions parce qu'il était question de lui laisser le temps de pouvoir s'exprimer, hein, parce que nous voulons, nous crions à longueur de journée que nous voulons changer notre système éducatif. Voilà les capitales humains, hein, un parmi tant d'autres. Il était ici sur notre plateau pour pouvoir répondre à cette question sur la problématique, bien sûr, de la CECOPE. Lui, selon lui, il prône pour une réforme qui pourra, bien sûr, suivre et remettre la pendule à l'heure. Merci en tout cas, M. Georges Milumbu. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Oui. Et j'ai fait un appel aux Congolais qu'on garde l'espoir, une autre heure d'essai est possible. Car le changement est une loi. Vous aimez bien cette phrase-là, une RDC possible, nous l'adoptons également. Merci à la grande équipe de cette émission, Les Quotidiens. On vous dit au revoir, on se retrouve comme ça au numéro prochain. Bye bye.